Bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur les équations du second degré. Aujourd'hui, nous allons voir le signe d'un trinôme du second degré. On a envie de se demander, mais c'est quoi la différence entre une équation du second degré et le trinôme du second degré? Le trinôme du second degré, c'est une fonction définie sur R par f de x qui est égale à ax au carré plus bx plus c avec a différent de 0. Donc, on prend textuellement l'expression d'une équation du second degré, sauf que ici on n'a pas la relation égale 0. Donc on le remplace par une fonction, ce qu'on appelle ici une fonction qui est définie sur R par cette valeur-là. Et maintenant, pour définir ou bien pour déterminer le signe de ce second degré, on va utiliser une des expressions qu'on avait vues lors de l'épisode 1 de ce chapitre, et ce n'est rien d'autre que l'expression de la formule canonique, qui est définie par f de x est égal à a facteur de x plus b sur 2a le tout au carré moins delta divisé par 4 au carré. À présent, nous allons discuter trois cas de figure. Le cas où delta est négatif, le cas où delta est égal à 0 et le cas où delta est strictement positif. On peut commencer à voir le premier cas de figure qui est notre delta qui est négatif. Donc si notre delta est négatif, alors on sait que moins delta divisé par 4a au carré est strictement supérieur à 0. Pourquoi? Parce que 4a carré est positif, et donc comme le delta est négatif, donc moins multiplié par moins est égal à un plus, on signe plus. Et comme donc l'expression x plus b divisé par 2a le tout au carré est strictement supérieur à 0, donc on peut dire que x plus b sur 2a le tout au carré moins delta divisé par 4a carré est positif, puisqu'on a la somme de deux termes positifs. Et du coup, l'expression qu'on avait définie, c'est-à-dire la forme canonique de notre trinôme du second degré, donc en fait, on l'avait factorisé par a, et dans ce cas, on dira que le signe de ce trinôme-là dépendra de a en conclusion. Et donc, ainsi, on peut dire que le signe du trinôme est celui de a, c'est-à-dire que si a est positif, alors notre trinôme est positif, et si a est négatif, notre trinôme est négatif. Regardons maintenant le deuxième cas. Et donc, si delta est égal à 0, en remplaçant la valeur de delta dans cette expression, on va écrire que f de x est égal à a facteur de x plus b divisé par 2a, le tout au carré. Et dans ce cas, on va discuter deux cas de figure. Le premier cas, donc on va dire que si x est égal à moins b sur 2a, alors cette expression-là est nulle. Et donc 0 multiplié par a est égal à 0, et dans ce cas, on va dire que notre trinôme est nul, est quasiment nul. Donc f de x est égal à 0. Sinon, c'est-à-dire si x est différent de moins b sur 2a, comme on avait dit que l'expression x plus b sur 2a le tout au carré est strictement positif, alors le signe de ce trinôme va dépendre du signe de a. Et donc, le trinôme qu'on aura, il sera positif lorsque a est positif, il sera négatif lorsque a est négatif. Regardons maintenant le troisième cas. Et donc là, ça devient beaucoup plus intéressant lorsque notre delta est positif. On va dire que notre trinôme f de x est factorisable par les deux racines x1 et x2. Car on avait vu que lors de l'épisode 1, on avait dit que lorsque notre delta est positif, alors si on pose l'expression ax au carré plus bx plus c est égal à 0, on obtiendra deux solutions x1 et x2. Et donc, on peut factoriser ce trinôme-là. Et maintenant, l'expression factorisée de ce trinôme, on aura f de x est égal à a facteur de x moins x1 facteur de x moins x2. Donc ici, on a deux termes de facteurs. Et comment peut-on savoir maintenant le signe de notre trinôme une fois qu'on a déterminé la forme factorisée? C'est en ce moment-là qu'on va dresser ce qu'on appelle un tableau de signes. Ainsi, notre tableau de signes est défini par donc, ce tableau qu'on a ici. Et donc là, ce qu'on va faire, on va supposer sans perte de généralité que la racine x1 est inférieure à la racine x2 pour qu'on puisse les mettre dans cette disposition-là. Donc si x1 n'était pas inférieur à x2, donc on ne pouvait pas le faire ainsi, puisque là, on a une droite graduée de R. Et donc là, supposons que maintenant, x1 est inférieur à x2. Et là, on va placer ce qu'on appelle, en fait, on va dire que cette racine-là, elle est nulle ici. Et pour le x2, on va dire que elle est nulle de ce côté-là, puisqu'ici on a x moins x2. Et on pourra rapporter ces deux
ces deux racines-là pour montrer que, au fait, notre trinôme du second degré s'annule à ces valeurs-là. Maintenant, pour placer les signes, par exemple, de x pour x moins x1, donc de moins l'infini, si on part de moins l'infini à x1, ici, on aura un signe négatif. Pourquoi? Parce que le x il sera inférieur à x1. Et donc là, on va placer un signe moins. Et donc, de l'autre, en fait, à partir de x1, on aura des signes positifs. Donc ici, on aura un plus. Et là, on signe plus. Pareil pour le x moins x2. Donc ici, on aura de moins l'infini à x2. Donc on aura des signes négatifs. Et donc là, de x2 à plus l'infini, on aura un signe qui sera positif. Maintenant, ce qu'on va rapporter pour le produit de x moins x1 facteur de x moins x2, donc on va rapporter le produit de ces signes-là sur cette ligne. Et donc en rapportant le produit, donc on aura donc moins multiplié par moins, on aura un signe qui sera positif. Et moins multiplié par plus, ici on aura un signe qui sera négatif. Plus multiplié par plus, on aura un signe qui sera positif. Donc on sait désormais le signe de x moins x1 et de x moins x2, c'est-à-dire le produit. Il reste maintenant le signe de notre expression, c'est-à-dire f de x qui est égal à a facteur de ça. Et donc ce signe-là, il dépendra forcément du réel a. Et donc là, on va dire que, comme ici on a un signe positif et que, donc si on multiplie par un a, le signe qui sera ici, il dépendra de a. Donc ici, on aura le signe de a sur ce terme-là. Donc moins multiplié par cette expression-là, donc on aura moins multiplié par le signe de a. Et donc pareillement ici, on aura le signe de notre expression a. Et donc là, c'est ce qu'on appelle un tableau de signes. Donc ici, on va dire que de moins l'infini à x1, notre fonction notre trinôme est de signe de a. De x1 à x2, notre trinôme est de moins de signe de a. Et de x2 à plus l'infini, notre trinôme éventuellement est de signe de a. On pourra regarder maintenant la conclusion et un exemple d'application pour pouvoir appréhender cette méthode. Donc en conclusion, on dit que si delta est positif, alors notre trinôme du second degré est du signe de a à l'extérieur des deux racines, comme on le voit ainsi, et du signe de moins a à l'intérieur des deux racines. On peut voir un exemple pour illustrer ce qu'on a vu. Donc pour cet exemple, on a f de x est égal à moins x au carré moins 2x plus 3. On va calculer notre delta pour voir si delta est positif ou négatif. Donc on a delta. Donc delta est égal à b au carré moins 4 multiplié par a multiplié par c. Et donc ici, on saura que b est égal à moins 2, a est égal à moins 1 et c est égal à 3. Donc le delta qu'on aura, 2 au carré moins 2 au carré, donc ça va nous donner 4. Moins 4 multiplié par moins 1 fois 3, donc on aura 4 plus 4 multiplié par moins 1, c'est égal à 4. 4 fois 3 qui est égal à 12. Donc on a un delta qui est égal à 16. Donc ici, on dira que notre delta est positif. Et donc les racines, donc on pourra tirer la racine carrée de delta qui est égale à 4. Et x1 est égal à moins b qui est égal à 2 moins la racine de delta, c'est-à-dire moins 4 divisé par 2 fois a qui est égal à moins 1. Et donc ici, on aura moins 2 divisé par moins 2 qui est égal à 1. Et x2, c'est égal à moins b plus la racine carrée de delta divisé par 2a. Or a est égal à moins 1. Et donc ici, on aura 6 divisé par moins 2 qui est égal à moins 3. Et donc pour notre tableau de signes, donc on va dire que f de x, on va tracer notre tableau de signes et on aura, donc ici, on va placer moins l'infini plus l'infini et nos racines. Donc moins 3, on sait que moins 3 est inférieur à 1. Et donc là, on va directement écrire f de x. Donc on n'a pas, après avoir écrit la conclusion, on n'a pas besoin d'écrire en fait le x moins 1, x moins 3, ainsi de suite. Donc ce qu'on va dire, comme delta est positif, donc on sait que en fait notre trinôme du second degré est du même, en fait,
et du signe de a à l'extérieur des racines. C'est-à-dire ici, on aura le signe de a, ici a est égal à moins 1, donc c'est négatif. Donc ici, on aura un moins, et là, un moins, et donc ici, on aura un plus, qui est l'opposé du signe de a. Et en conclusion, on dira que f de x est inférieur ou égal à 0 si x appartient à moins l'infini, moins 3 fermé, union 1 plus l'infini, et f de x est supérieur ou égal à 0 si x appartient à moins 3, 1. Donc, c'est sur cet intervalle-là. C'était tout pour cette vidéo sur le tableau, en fait, sur le signe d'un trinôme du second degré. On a vu comment dresser un tableau de signes, éventuellement de discuter sur les 3 cas de figure delta négatif, delta est égal à 0 et delta qui est supérieur ou égal à 0. Donc, on reviendra sur d'autres vidéos dans votre chaîne YouTube MathVSW. Bonne lecture à toutes et à tous.